Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de notre série Cœur blanc, dans le cadre de l'initiative Cheminée vers Ramadan du groupe Écho de la Sagesse. Aujourd'hui, on va explorer ensemble un sujet absolument fondamental, le secret qui donne véritablement vie au cœur. Et ce secret, c'est l'amour d'Allah. Mais attention, ce n'est pas juste un acte du cœur parmi d'autres. Non, c'est vraiment l'acte le plus important. Pour bien saisir de quoi on parle, l'érudite Ibn al-Qayyim nous en donne une description, waouh, juste magnifique. Il dit que c'est le paradis des cœurs, le délice des âmes, la plus haute félicité dans ce monde et dans l'au-delà. On voit bien qu'il ne s'agit pas d'une simple émotion passagère, c'est un état d'être qui transforme absolument tout, de A à Z. C'est l'essence même d'une vie spirituelle, la lumière qui nous guide hors des ténèbres et le véritable moteur derrière chaque acte de dévotion sincère. Alors, maintenant, penchons-nous sur la récompense de cet amour. Mais au fond, pourquoi est-il si crucial? Eh bien, c'est un peu comme l'ingrédient secret dans une recette. C'est ce qui donne à l'adoration toute son âme, toute sa saveur. C'est ce qui permet, au final, de vraiment goûter à ce qu'on appelle la douceur de la foi. Je suis sûre que ça nous est tous arrivé au moins une fois. Ce sentiment, pourquoi, parfois, l'adoration peut paraître mécanique, un peu vide, sans joie. On fait les gestes, on dit les paroles, mais le cœur n'y est pas. Eh bien, la réponse est là, c'est précisément parce qu'il manque le cœur spirituel de l'acte, l'amour d'Allah. Exactement. L'amour d'Allah, mahabbat Allah, c'est l'âme même de tous les actes de dévotion. Sans lui, ils sont comme des corps sans vie. Et c'est là que ça devient passionnant, parce que le prophète, que la paix et les bénédictions soient sur lui, a parlé d'une récompense très concrète, d'une expérience réelle, qu'il a appelée la douceur de la foi, halawat al-iman. Et il nous a même donné 3 clés pour atteindre cette douceur. D'abord, qu'Allah et son messager soient plus aimés que tout le reste. Ensuite, qu'on aime une personne uniquement pour Allah. Et enfin, qu'on en vienne à détester retourner à l'incroyance autant qu'on détesterait être jeté dans le feu. Quand on y réfléchit, c'est d'une logique implacable. Ces 3 points découlent directement d'un amour sincère et profond pour Dieu. Tout est lié. D'accord, mais voilà le problème. Comment on fait pour décrire un goût spirituel? Comment mettre des mots sur l'amour d'Allah? C'est une vraie colle. Pour nous aider, la source qu'on étudie utilise une analogie toute simple mais que je trouve personnellement géniale. Imaginez un peu, comment est-ce que vous décririez le goût d'une pomme à quelqu'un qui n'en a jamais mangé de sa vie? On pourrait essayer, hein, c'est sucré, c'est juteux, mais soyons honnêtes, les mots ne rendront jamais justice à l'expérience. Il y a des choses qui doivent être vécues, qui doivent être ressenties pour être comprises. Eh bien, l'amour divin, c'est exactement ça. C'est ce que résume à la perfection ce magnifique adage arabe « Man dhaqa arafa wa man arafa iqtarafa ». Celui qui goûte, sait, et celui qui sait se sert sans limite. Cette idée de goûter pour savoir est fondamentale. Bon, d'accord, c'est une expérience intérieure, mais y a-t-il des signes extérieurs, des manifestations concrètes? Absolument, et c'est le Coran lui-même qui va nous les donner. Alors, voyons quels sont les signes d'un véritable amoureux, tels que décrits dans le Coran. Dans la sourate Al-Maïda, il y a un passage incroyable où Allah décrit un peuple qu'il aime et qu'il l'aime en retour. La grande question c'est, à quoi ressemblent-ils? Quelles sont leurs caractéristiques? Le Coran nous en donne 4. Premièrement, ils sont humbles avec les croyants. Adil latin alal mu'minin, doux, bienveillants. Deuxièmement, puissants face aux mécréants. A'izzatin alal kafirin, c'est-à-dire fermes, dignes. Troisièmement, ils luttent dans la cause d'Allah. Yujahiduna fi sabilillah. Ils sont actifs, engagés. Et enfin, quatrièmement, ils ne craignent le blâme d'aucun blâmeur. La yahafuna lawmata la'im. Les 3 premiers signes, déjà, dessinent un portrait très clair d'un équilibre entre la douceur et la fermeté. Mais attardons-nous un instant sur ce 4e et dernier signe, car il est peut-être le plus révélateur, l'indicateur le plus puissant d'un amour vraiment sincère. Ils ne craignent le blâme d'aucun blâmeur, wala yakhafuna lawmata la'im. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que notre conviction est devenue si forte, si ancrée en nous, que les moqueries, les critiques, le qu'en dira-t-on, tout ça n'a plus d'emprise, ça glisse. La validation, on ne la cherche plus à l'extérieur, on la trouve à l'intérieur, dans notre relation avec le divin. Regardez cette comparaison. D'un côté, la dévotion mondaine. On a tous en tête l'image d'un artiste qui va ignorer les critiques pour l'amour d'une personne ou de son art. De l'autre, la dévotion divine, le croyant qui ignore les moqueurs pour l'amour de celui qu'il aime par-dessus tout, Allah. Si des gens sont capables d'endurer autant pour un amour éphémère, imaginez la force de celui qui aime Dieu. À ce stade, seul le regard de l'aimé compte vraiment. Voilà, c'est ça le signe ultime de l'amour sincère. C'est le moment où la balance penche définitivement.
Le moment où plaire à Allah devient infiniment plus important que de plaire aux gens. C'est une question de priorité. Alors maintenant, pour conclure, voyons comment faire de tout ça non pas juste une belle idée, mais une véritable aspiration à nourrir dans nos cœurs. Et pour nourrir cette aspiration, il n'y a pas de meilleur outil que l'invocation, la prière. C'est pourquoi la plus belle façon de conclure, c'est de partager ensemble une magnifique doura, une supplication qui transforme tout ce qu'on vient de dire en une demande sincère du fond du cœur. Écoutez cette beauté. Ô Allah, accorde-nous ton amour, l'amour de ceux qui t'aiment et l'amour de chaque acte qui nous rapproche de ton amour. Allahumma arzuqna hubbak, wa hubba man yuhibbuk, wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik. Amin. Je nous laisse avec cette invocation et une petite question à méditer. Quelle est la plus petite action, le plus petit pas, que l'on pourrait faire aujourd'hui pour se rapprocher un peu plus de cet amour? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.